J'ai entendu tirer des coups de feu, j'ai eu très peur. C'était comme dans un film. J'ai beaucoup pleuré. Et t'as vu les traces de sang sur le sol? Oui, moi je ne veux plus jamais retourner dans cette classe, j'ai eu trop peur. Eileen, Anna et leur copine, 13 ans, sont élèves au collège de Winnenden en Allemagne. La veille, un forcené a fait irruption dans leur établissement. En moins de 10 minutes, il a abattu froidement 9 de leurs camarades. Rarement l'Allemagne avait connu un fait divers aussi sanglant. Au lendemain du massacre, c'est toute une ville qui est en état de choc. Il y avait Jana, Chantal et Chrissy. Je les connaissais depuis l'enfance. C'était des amis de ma sœur. C'est horrible de se dire qu'elles ne sont plus là. Ça fait mal. Très mal. Mais rendez-vous compte. Elles sont mortes comme ça, sans raison. Il est 9h40 ce mercredi quand 2 unités de police arrivent au collège. Un coup de fil de détresse les a informés qu'une fusillade a éclaté dans l'établissement. Mais quand ils arrivent, il est trop tard. Ils ne peuvent que constater la mort de 9 élèves et 3 professeurs. Le bilan est effroyable, mais ce qui choque aussi, c'est la personnalité du tueur. Tim Kretschmer. Il n'a que 17 ans, c'est un ancien élève du collège. Armé d'un revolver automatique, l'adolescent a semé la mort dans les couloirs de l'école. Ce jour-là, Eileen et ses copines étaient en cours d'allemand. On était là, au premier étage au-dessus du panneau. Et le tueur était juste dans la classe à côté. Et on a entendu des coups de feu. 9h30, Tim Kretschmer monte au premier étage. À l'intérieur du collège, 580 adolescents sont en train d'étudier. Quand Tim entre dans le laboratoire de chimie, arme au poing, Sabrina, une enseignante stagiaire, s'interpose entre lui et les élèves. Il l'abat. Dans la classe suivante, une vingtaine d'élèves en cours de maths. Il ouvre à nouveau le feu. Il tue 6 élèves en quelques secondes. Tim se dirige alors vers les classes à l'arrière du bâtiment. Sur son chemin, il abat 2 enseignantes qui étaient sorties dans le couloir, affolées par les détonations. Quelques mètres plus loin, il entre dans une dernière classe. C'est un cours d'allemand. Patrick, 15 ans, est assis au premier rang. Je me suis retourné et je l'ai vu. C'était très rapide. J'ai vu le pistolet. J'ai d'abord cru que c'était une blague, puis il a commencé à tirer. Alors on a renversé les tables et on s'est protégé un peu comme on a pu. J'ai reçu des éclats de balles au cou et au bras et dans le dos. Caché sous sa table, il voit 3 de ses copines mourir sous ses yeux d'une balle dans la tête. L'une d'elles, Chantal, habitait à 2 pas de chez lui. Chantal, elle habitait à côté de chez moi. Je ne l'ai pas vue tout de suite. Je ne l'ai vue qu'après. C'était indescriptible. Alors, ça va? Ouais, ça va, merci. La vie continue. Avec ses blessures au cou et au dos, Patrick a eu beaucoup de chance. Mais dans ce quartier où habitait le meurtrier, tout le monde s'interroge. Comment Tim Kretschmer a-t-il pu commettre un tel massacre? Rien que dans notre quartier, avec le tueur, ça fait 5 morts en tout. 3 élèves et un employé de l'hôpital psychiatrique. Celui-là aussi, il l'a eu. Tout le monde a connu la personne qui a fait ça et tout le monde a connu la famille et c'est pour tout le monde ici très dur, très très dur.
Tim Kretschmer habitait cette maison confortable avec ses parents et sa sœur de 15 ans. Il a eu une enfance heureuse. Son père et sa mère, qui dirigent une PME, se sont toujours bien occupés de leurs enfants. Ils n'ont jamais manqué de rien. Jutta, la voisine, a bien connu cette famille unie. Elle a vu grandir le jeune garçon. C'était un gentil garçon. Je ne peux rien vous dire de plus. Vous discutiez souvent avec lui? Oui, oui, je lui avais envoyé une carte pour sa communion et un peu d'argent. Il était venu me remercier en m'apportant un gâteau. C'était un gentil garçon. Je ne peux rien vous dire de plus. Tim est un élève moyen et taciturne. Mais là où il excelle, c'est le sport. Et en particulier le tennis de table. Tout petit déjà, il gagne de nombreux prix dans des tournois de la région. Mais malgré les médailles, malgré les honneurs, il restait toujours timide. C'est ce qui avait frappé Jürgen Kissel, le maire de la ville. Il lui avait remis 3 récompenses. Quand je revois les photos de lui parmi les sportifs, je remarque qu'il était toujours derrière, caché. Tous les autres souriaient et lui était en retrait. Je me dis qu'il n'était pas comme les autres garçons de son âge. Il était timide, craintif. Aujourd'hui, je prends conscience qu'il était déjà différent. Effectivement, derrière son image de gentil garçon un peu timide, Tim Kretschmer pratique des sports beaucoup plus violents, comme le bras de fer, un sport à la mode en Allemagne. Sur ces images, on le voit participer à un tournoi national en 2008. Ce jour-là, il décroche une 4e place dans la catégorie des moins de 70 kilos. Mais sa vraie passion, c'est le tir, les armes à feu. Des nuits entières, Tim joue à des jeux vidéo ultra violents. Le but, abattre un maximum d'ennemis. Mais de temps en temps, il quitte son monde virtuel pour le tir à balles réelles. C'est son père, tireur émérite, qui l'a initié. 3 semaines avant le drame, le père et le fils s'entraînaient dans ce club, où l'adolescent était même considéré comme un bon tireur. Collectionneur, le père possède à la maison un petit arsenal, une 15aine d'armes, enfermées dans une armoire. Sauf une qu'il garde à portée de main, le Beretta que Tim va utiliser le jour du massacre. Mais pourquoi l'adolescent est-il revenu dans son ancien collège pour commettre une telle tuerie? Pour le docteur Jens Hoffmann, spécialiste des meurtres de masse, c'est une certitude. Tim Kretschmer devait en vouloir à quelqu'un. Chez les tueurs fous, on remarque d'abord une vengeance froide. C'est-à-dire que je veux me venger de quelque chose. Comme par exemple, une fille qui me rejette. Et ce genre de choses se développe sur des mois, voire des années. Et justement, pendant toute sa scolarité, Tim est rejeté par les filles et par ses copains de classe. Certains l'appellent même le loser. Alors, à la fin de l'année scolaire, Tim fait une dépression. Il est soigné pendant 3 mois. Puis il se sent mieux et décide d'arrêter son traitement contre l'avis des médecins. Surtout, il change d'établissement scolaire, ce qui le soulage. Mais sans médicaments, la haine qu'il voue à ses anciens camarades de classe et aux filles qui le rejetaient ne fait qu'augmenter. Sur les 15 victimes de sa folie meurtrière, 11 sont des filles. Toutes ont été atteintes en pleine tête. Tous les tueurs savent à l'avance qui ils vont tuer. Que ce soit des enseignants, des élèves ou seulement des femmes, comme dans ce cas précis. Ce tueur a planifié qui il voulait tuer. Et en l'occurrence, c'était des femmes. Mais cette piste ne satisfait pas les enquêteurs. Pour eux, le tueur a tiré au hasard. Et il ne semblait pas prêt de s'arrêter. À l'arrivée des premiers policiers, il a encore sur lui plus de 300 balles. Il leur tire dessus et prend la fuite. Quelques mètres plus loin, alors qu'il traverse le parc d'un hôpital psychiatrique, il abat le jardinier, sans raison. Commence alors une gigantesque chasse à l'homme.
Hélicoptères, voitures, plus de 1000 policiers vont quadriller la région. Pendant ce temps-là, Tim Kretschmer a pris un automobiliste en otage. Mais au bout d'une heure d'errance, le conducteur parvient à s'échapper en sautant du véhicule. Ils ont un accident. L'adolescent se retrouve alors à pied devant cette concession automobile. Et là encore, il va tuer gratuitement, sans raison. Il abat un commercial et un client. 2 policiers qui se trouvent là par hasard appellent des renforts et l'empêchent de fuir en lui tirant dessus. Tim les blesse, mais il est cerné. Filmé maladroitement au téléphone portable par un employé, voici les dernières images confuses du tueur. Tim Kretschmer tire. Acculé, il ne se cache plus, il attend. La police le blesse à la jambe. Quelques instants plus tard, il ne bouge plus. Selon les forces de l'ordre, il s'est donné la mort. Ce jour-là, en l'espace de 3h30, l'adolescent aura tiré plus de 120 balles. Bizarrement, au lendemain du drame, quelques personnes viennent dire une prière pour Tim Kretschmer. On ne devrait avoir aucune pitié pour quelqu'un qui tue d'autres enfants. Mais c'était aussi un être humain tout de même. Pourquoi il a fait ça? Peut-être que ses parents ont quelque chose à voir là-dedans. Là-bas, il y a une pancarte avec écrit « Tim, personne n'était là pour toi ». En 2002, le pays avait déjà connu une tuerie similaire. La législation sur les armes avait été renforcée. C'est désormais l'une des plus strictes en Europe. Malgré cela, l'Allemagne reste le 2e pays après les USA à connaître de tels massacres.